Bonjour Caroline, Bonjour Christelle. comment vas-tu? Bien, je vais bien. Alors, déjà, je voulais te remercier de faire partie des participants pour cette première édition de l'expo organisée par les Hangars. Je suis vraiment contente que tu fasses partie de cette aventure. Mhm. Donc, merci et puis Moi bienvenue. aussi. Mais merci à toi, hein, parce que toi, tu as beaucoup, beaucoup d'énergie et même si on n'a pas énormément de contacts, ça en donne, enfin, en tous les cas, moi, ça m'en donne. Et Bah, tant je mieux. suis ravie de faire partie de ce projet que je trouve incroyable. Top. Bon, bah, super, tant mieux. Voilà. Merci Caroline. Alors, là, je vais te poser quelques questions parce qu'on a envie de savoir un peu plus qui tu es, découvrir ton univers artistique. Mhm. Donc, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es prête? Oui, je pense être prête. C'est pas... Oui, je suis prête, je suis prête. Ouais. Allez, c'est parti. Bah, je te propose déjà de te présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton univers artistique, depuis quand tu as commencé, tout ça, tout ça. Alors, je m'appelle Caroline Pastor, j'habite en Bretagne, je suis une Bretonne d'adoption, on va dire, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, du côté de Brest, et je pratique la photographie d'art, voilà. Voilà, parce que après, il y a être photographe et la photographie d'art, voilà, où je fais des performances photos. C'est vraiment axé sur des projets artistiques, projets d'art contemporain, avec des séries, des choses comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je me, pas que je me définis, mais là où je me mets en tant que photographe. Voilà, D'accord. Et dans ma pratique photographique, on va dire, je comprends. Et qui est proche, juste pour revenir, voilà, qui est proche justement d'une dimension artistique et picturale, mais on pourra en parler un petit peu carrément, carrément, carrément. Du coup, j'ai plein de questions là qui me viennent. après. Juste pour commencer, ouais, tu disais que voilà, que tu es photographe. Et depuis quand tu as commencé et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un pourquoi non, mais est-ce qu'il y a eu un déclic et Oula. à un Alors, moment c'est donné? très ancien parce qu'en fait, quand j'étais au collège, je faisais partie du club de photographie de mon collège. Je suis née en 1966, j'ai 55 ans, donc les années sont, sont loin. Voilà, en sixième, j'ai commencé à faire de la photo parce qu'il y avait un club photo au collège. Et en fait, ça m'a attrapée et on va dire que ça ne m'a jamais lâchée. Je faisais de la photographie et aussi beaucoup du dessin. Et déjà à l'époque, dans les vestiaires, je vendais mes dessins aux copains. À dire. Non, mais ça, c'est une petite anecdote rigolote. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été en moi. Et puis après, ça a été par période. Et dû aux rencontres, aux voyages, à la littérature, à la poésie ou des choses voilà, qui m'arrivent dans la vie d'un point de vue émotionnel, qui sont multiples. Ça peut être la musique aussi, et des rencontres avec d'autres artistes où naissent les projets comme ça, et un projet se construit. Donc, Et on va dire que c'est ancien et j'ai pas eu de déclic proprement dit. Après, les déclics pour les projets se font, oui, bah, comme je viens de le dire, sur des choses assez multiples. Mais en fait, la photo, ça a toujours été un petit peu euh, quelque chose que j'ai pratiqué en fait. Et du coup, est-ce que, est-ce que quand parce que et j'imagine qu'en sixième, tu faisais pas les mêmes types de photos que tu fais aujourd'hui. Ah ben oui. Du coup, à quel moment tu es passé sur ce que tu appelles la photographie d'art qui s'apparente à de la peinture, voilà. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as évolué dans ta démarche artistique, justement? En fait, c'est d'autres. Comment j'ai évolué? C'est une bonne question. Alors, dû à la pratique, parce que maintenant, enfin, il y a le numérique, on peut encore faire l'argentique. Mais moi, j'avais un labo à la maison, je faisais de l'argentique, on faisait des tirages variétés, des tirages, enfin, euh, des tirages à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Puis on pouvait aussi les teinter, faire des choses qui existent encore maintenant, mais qui sont plus intimistes, on va dire, ou plus singulières. Et
j'ai évolué avec la technique et puis surtout parce que j'ai rencontré, en fait, le père de mes enfants est danseur. Et donc, j'ai été dans le milieu du spectacle. Donc, après, j'ai fait des photos de danse. Les photos de danse, j'ai adoré tout ce que ça pouvait faire entraîner. Ça me rappelait beaucoup la peinture, des choses comme ça. Donc, c'est d'autres projets qui ont nourri j'allais dire, mes projets ou mes visions ou mes envies de créer quelque chose. Alors, c'est aussi sur plusieurs projets, notamment, c'est des rencontres avec d'autres artistes où j'ai fait des expositions en duo. euh, et après, les choses sont venues. Alors, il y a déjà quelques années de ça, qu'est-ce que j'allais dire, quelques années, oui, il y a bien une quinzaine d'années de ça, avec une artiste peintre. On a eu un projet, ben ça c'est une anecdote rigolote, tu vois. À l'époque, donc ça s'appelait Détails complices. On est parti d'une de mes photographies, et d'une de mes photographies, elle a créé une peinture. Et de sa peinture, moi, j'ai créé des photos de détails avec des séries, tu vois, cohérentes. Et de cette série-là, elle crée une autre peinture, etc. Et on a fait tout un... C'est une très belle expo qui a tourné et qui s'appelait Détails complices. Et en fait, je me souviens à l'époque, moi, j'avais fait faire des tirages à Paris sur toile, des tirages pigments, tu vois, avec des pigments, parce que maintenant, on en tire un peu partout des photos sur toile. Mais à l'époque, ça ne se tirait pas. Et en fait, ce qui a été drôle, c'est que je me souviens, l'exposition, il y avait du monde qui venait, notamment au vernissage, et il y a des gens qui disaient, mais il n'y a pas de photographie dans ce qui sortait, mais il n'y a pas de photographie dans cette exposition. Il y avait une dimension où on a noyé un peu, tu vois, et je devais trouver ça assez drôle et intéressant. C'était assez intéressant. Et voilà, donc j'ai quelque chose comme ça sur la couleur, sur l'abstraction qu'on voit beaucoup plus maintenant en photographie, hein. Mais voilà, donc j'aime bien, j'ai pas mal, voilà ce qui pouvait déclencher, ou pas déclencher, mais je veux dire, ce qui nourrissait les projets, parce que comme tu dis, bah, quand on quand on fait de la photo, bah, quand j'étais au collège, on faisait des thèmes, des choses comme ça, bien évidemment. Et, euh, et même après, j'ai fait pas mal, beaucoup de noir et blanc dans les voyages avec ce qu'on peut appeler la photo humaniste, tu vois, ça peut être du paysage, beaucoup de portraits, de choses comme ça, que j'adore aussi, hein. Voilà. Et du coup, ton aspiration, bah, c'est pareil, ça vient de différentes rencontres que tu fais, et là, ou d'expos que tu visites, ou je sais pas. Et du Oui, coup, après, tu pars sur une série sur ce sujet-là, oui, par exemple, ce tout à fait. thème-là. Mm. Mm. Et là, en ce moment, du coup, tu es sur quel projet? On a Alors le droit de là, je savoir. suis sur un projet, bon après, c'est pas, et sur la symbolique du corps et du territoire. Ben, c'est lié à mon histoire, parce que moi, je suis née à Reims en 66 et toute ma famille est née en Algérie. Et suite à l'indépendance de l'Algérie, elle est partie. Puis au fur et à mesure de ma vie, moi, le fait de venir en Bretagne, ici, les familles sont très ancrées. La famille, on est de tel territoire, de Plougarneau, du bord de mer, avec ces grandes familles ancrées, il y a un sens du territoire. Et c'est vrai que bah, moi, après, j'ai des oncles, des tantes, même mes parents qui sont arrivés, bon, comme je suis née à Reims, après, ils ont essayé de descendre le plus au sud possible. Donc, après, ils ont vécu à Lyon et ils sont toujours, ils sont âgés. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, on me dit, mais toi, ta famille est d'où? Et là, depuis avec, voilà, quand j'ai eu 50 ans, que j'ai passé, je me suis dit, mais nous, on est effectivement, c'est quoi notre territoire? Bien évidemment que c'est la France, donc voilà, mais c'est juste une question, bien évidemment, on est français, c'est la France, mais cette histoire, et après, je me suis dit, bah, en fait, mes grands-parents qui ont migré, bah, dû à l'indépendance, ils avaient 60 et quelques années, donc j'ai notamment un grand-père qui est né en 1900, il arrivait en pleine forme en France, c'est la première fois qu'il venait. Et en fait, et je me suis dit, ben, eux, c'est quoi leur territoire maintenant, si ce n'est leur corps, en fait. Après, c'est lié, voilà, c'est lié à mon histoire aussi, puis ma réflexion. Et donc, Mhm. je vais faire un travail sur le corps, la symbolique du corps et le territoire. D'accord. Génial, super. Et alors, puisqu'on on est en train de discuter de tout ça, est-ce que tu veux nous expliquer ce que les visiteurs vont trouver dans le musée?
Dans l'expo Alors, virtuelle, qu'est-ce oui. qu'on va voir alors? Alors, dans le musée, il y aura 3 photographies issues d'une série qui s'appelle Le Voyage intime, qui est un travail que j'ai fait sur, alors c'est un travail, qui est, alors comment, je vais essayer de faire court, c'est pas facile, mais c'est parce que c'est difficile d'expliquer un travail, visuel. Si on fait de la photo, c'est justement pour pour pas écrire ou pas parler, enfin, Je comprends. entre autres, quoi. Hem, c'est sur la symbolique du temps, notamment sur la femme, du temps et des femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que, on interroge la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que la beauté féminine, qu'est-ce qu'elle devient avec le temps? Et c'est un travail qui met en perspective cette chose-là. Alors, ça, c'est mon laboratoire, parce que moi, je me sens toujours comme une espèce de petit laboratoire ambulant comme ça. Et, mais après, c'est en pâture et les gens, ils voient ce qu'ils veulent, hein. Mmh. C'est beaucoup inspiré de la poésie, moi, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si ça me définit, mais en tout cas, qui me touche énormément et que je veux défendre, c'est la suggestion. Ouais. Et alors, notamment par rapport à la photo, parce que la photo, souvent, on montre, ce qui est vrai, moi, je montre les choses. Mais la suggestion est importante pour moi. Et j'espère pouvoir suggérer des choses d'avoir pu suggérer des choses à travers cette série. D'accord. C'est Euh, ton message à toi, mais tu le fais passer de façon, plus des suggestions plus que, bah, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. Tu veux éveiller l'autre sur ce sujet-là, bah, l'alerter, c'est pas forcément le moi, terme, mais pas forcément. Moi, non? j'explique ou pas, là, parce que tu me poses la question, parce qu'une fois que le travail est mis, on y voit ce qu'on veut. C'est comme une œuvre, ça peut être en peinture, en musique, ça va être lié à une histoire ou à quelque chose qu'on veut, qu'on, l'expression va être là et ça va créer une émotion chez l'autre. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu la définition de l'art, c'est agir, une création, c'est-à-dire créer quelque chose par l'action. Bon, après, ça peut être, les supports et les techniques peuvent être multiples, hein. Bien sûr. Et créer une émotion chez l'autre. Donc moi, j'ai un petit peu la prétention de créer une émotion. Mais après, j'ai eu la mienne dans mon processus de création, mais en aucun cas, là je l'explique parce que tu me poses la question, mais Mmh. après, ça m'appartient. Et après, l'émotion du spectateur, ça lui appartient en fait. Pour moi, voilà, c'est Mais la après, moi, je trouve personne ça. va dire ce qu'elle Je veut. vois exactement ce que tu veux dire et c'est ça et c'est souvent le cas sur les œuvres d'art où effectivement, tout le monde va y voir, ce qu'il y voit par rapport à sa fenêtre, par rapport à ses expériences, par rapport Hmm. à ses émotions du moment aussi, parce qu'il se peut que le Oui. lendemain, on imagine autre chose ou on voit autre chose. Mais je trouve ça chouette aussi de savoir un peu dans quel état d'esprit l'artiste a fait ça, quel était l'intérêt, le message, l'intention, enfin bref. Je trouve ça intéressant aussi de pouvoir avoir cet échange sur les créations. Mais c'est vrai que du coup, tout à l'heure, c'est rigolo parce que tu disais, excusez-moi je n'ai pas l'habitude d'expliquer tout ça parce que justement, je le fais parce que ça m'évite de chercher les mots pour Oui. expliquer mon message. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur une question qui est: qu'est-ce que l'art pour toi? Est-ce que justement l'art, plus globalement, hein, sans parler Hmm. particulièrement, toi aussi en tant qu'amatrice d'art, qu'est-ce que l'art pour toi? Est-ce que ça te permet justement, toi, de ressentir des émotions en tant qu'amatrice? En tant qu'artiste, ça te permet de faire passer des messages justement sans avoir besoin de prendre Hmm. la parole et d'utiliser les mots qui sont parfois trop fades ou pas assez nuancés pour exprimer quelque chose? Hmm. Euh, c'est quoi Moi, là? je pense que l'art, enfin après, ça peut être un peu, un peu excessif. L'art peut sauver le monde, hein, à travers l'art, il a été très puissant d'un point de vue social et toutes les œuvres. Après, ça peut s'adresser à des
à des populations, à des masses qui vont réagir. Et c'est une nécessité. Enfin, heureusement qu'on exprime, que l'art peut s'exprimer. Je pense beaucoup aussi par rapport à la musique, parce que d'un point de vue social, on a vu pas mal de choses là-dessus, dans l'histoire, hein, dans notre histoire, surtout du XXe siècle. Mais c'est l'expression, c'est-à-dire, oui, c'est la création de quelque chose qui va créer une émotion et une réaction chez l'autre, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi des choses qui sont dérangeantes. Il n'y a pas que Bien sûr, l'esthétisme. Il y bien a sûr. aussi, et puis après, il y a l'engagement. Est-ce que là, moi, j'aime beaucoup l'art engagé aussi, parce que Mhm. l'art engagé, c'est quelque chose. Après, ça dépend de dans quoi on est ou les périodes où on est. On ne peut pas être partout, mais cette dimension-là, elle crée du lien entre les hommes, elle crée une expression. C'est comme la musique, c'est universel, c'est-à-dire à l'autre bout de la planète, quelqu'un va ressentir, et c'est comme un langage un peu universel, hein. Complètement, Et, complètement. et pour moi, voilà, pour moi, c'est ça l'art, tout Oui, simplement. Après, l'analyse, les références par rapport à la culture et tout, ça, c'est autre chose. Mais même moi, je vois, j'ai eu d'une certaine de mes expositions qui ont été visées par des enfants. Ouais, c'est formidable, quoi. Enfin, oui. Ah bah oui, ça dépend dans l'émotion de ce que ça dégage ou des choses comme ça. oui. Top, Voilà. top, top. C'est humain, voilà, et une humanité. C'est une humanité universelle, quoi. Oui, Mm. complètement. Je valide. Dernière petite question, Caroline. Si tu veux bien nous faire une dernière confidence sur tes projets à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir en 2023, fin 2022? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer. Alors, j'ai un projet avec une amie artiste d'exposer. C'est déjà quelque chose qu'on avait fait ensemble, donc qui va se refaire. Je suis en train de travailler un peu plus sur la photo en tant qu'objet. Voilà. Une des dernières expositions que j'ai faites, là, c'était au mois d'avril au château de la Stérie. Et c'était des photos en cercle, comme des grands mobiles transparents, avec des photos voilà, qui sont pendues, qui étaient pendues dans des cèdres. Donc ça peut être, c'est la photo comme ouais, ça m'intéresse, mais bon, j'en parlerai une autre fois, ça. Et voilà, c'est la photo plus aussi comme objet, et puis le corps et le territoire, me développer sur les plateformes, justement, par rapport à Internet, parce que ça, je ne Mhm. fais pas, et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mon objectif de 2022-2023. Top, Voilà. super. Bon, bah, parfait. Eh ben, écoute, je te remercie, Caroline, Ben, merci à toi, pour Christelle. cet échange-là. Chers visiteurs, je vous propose d'aller direction l'expo virtuelle pour regarder ce que vous a proposé Caroline, pour découvrir ces 3 photos. Mhm. À nouveau, merci. Et puis, bonne visite à tous et à très vite. Merci, Christelle. Merci à vous.